Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feuille qui descendit sa force du Christ, feu dans la venue des paroles, feu de science, Seigneur, feu qui fabrique l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumis les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui réfléchissons à la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Courage, Jérusalem, il te consolera, celui qui t'a donné un nom. Jérusalem, regarde vers l'Orient et vois la joie qui te vient de Dieu. Jérusalem, qui ta robe de tristesse et de misère, revêt pour toujours la beauté de la gloire de Dieu. Car ton nom sera devant Dieu pour toujours. Paix de la justice et gloire de la piété. Jérusalem, lève-toi, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants de Dieu dans ton couchant rassemblés sur l'ordre du Saint plein de joie, car Dieu s'est souvenu. Sur tes murailles, Jérusalem, je pose les gardes, ni de jour ni de nuit, jamais ils ne doivent se taire. Ne laissez point à Dieu de répit, jusqu'à ce qu'il restaure Jérusalem et qu'il l'érige en gloire au milieu de sa terre. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi.
joyeuse de la sainte gloire. Du Père mortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au dédain de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps de chanter par des voix saintes, ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Lumière joyeuse de la sainte gloire, du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes, ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Psaume 83. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Que tes demeures sont désirables, Seigneur Sabaoth. Mon cœur et ma chair crient de joie vers toi, ô Dieu vivant. Le passereau s'est trouvé un gîte, et l'hirondelle un nid pour ses petits. Tes autels, Seigneur Sabaoth, ô mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, dans les siècles des siècles ils te louent. Heureux les hommes dont la force est en toi, qui gardent ton cœur alimenté. Passant par le val du pleureur, ils en feront un lieu de source. La première pluie les vêtira de bénédiction. Ils marcheront de hauteur en hauteur, Dieu leur apparaîtra dans Sion. Seigneur Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille, le Dieu de Jacob. Dieu, notre bouclier, vois, regarde la face de ton Christ. J'ai choisi un jour dans tes pavés, en vaut pour moi plus que 1000. Le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que la tente de la paix. Car Dieu est rempart et bouclier, il donne grâce et gloire. Le Seigneur ne refuse aucun bien à ceux qui marchent en parfait. Seigneur Sabaoth, heureux qui se fie en toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles, Amen. bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange
Psaume 84. Ta complaisance, Seigneur, est pour ta terre. Tu fais revenir les captifs de Jacob. Tu lèves les torts de ton peuple, tu couvres toute sa faute. Tu retires ton grand emportement, tu reviens de l'ardeur de ta colère. Fais-nous revenir, Dieu, notre Sauveur, domine ton ressentiment contre nous. Seras-tu pour toujours irrité? Garderas-tu ta colère d'âge en âge? N'est-ce pas toi qui reviens nous vivifier, et ton peuple en toi se réjouit? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. J'écoute que dit le Seigneur, ce que dit le Seigneur, c'est la paix. La paix pour son peuple, ses amis, ceux qui reviennent à lui de tout cœur. Proche est son salut pour qui le craint, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Vérité germera de la terre, et les cieux se penchera la justice. Dieu lui-même donne le bonheur, et notre terre donne son fruit. Justice marchera devant lui, et paix sur la trace de ses pas. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Hymne de l'Épître aux Philippiens 2, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui était condition divine, ne retint pas jalousement le rang inégal est à Dieu. Jésus-Christ
De saint Augustin au IVe siècle. L'ensemencement a été fait par les apôtres et les prophètes, mais c'est le Seigneur lui-même qui sème. C'est le Seigneur lui-même qui était présent en eux, du moment que c'est le Seigneur lui-même qui a moissonné. Car sans lui, ils ne sont rien, alors que lui, sans eux, demeure dans sa perfection. Semant donc chez les nations, que dit le Christ ? Un semeur est sorti pour semer. Dans un autre texte des moissonneurs, était envoyé à la moisson. Maintenant le semeur sort pour semer, et il ne plaint pas sa peine. Qu'importe, en effet, que du grain tombe sur le chemin, ou sur des pierres, ou dans les épines. S'il se laissait décourager par ces endroits ingrats, il n'avancerait pas jusqu'à la bonne terre. Il s'agit de nous. Serons-nous ce chemin, ces pierres, ces ronces ? Voulons-nous être la bonne terre ? Disposons notre cœur à rapporter 30 fois plus, 60 fois plus, 100 fois, 1000 fois plus. 30 fois, 1000 fois, c'est chaque fois du blé et rien que du blé. Ne soyons plus ce chemin où la semence est piétinée par les passants et où notre ennemi s'en empare comme un oiseau. Plus ces pierres où une terre peu profonde fait germer trop vite un grain qui ne peut pas affronter l'ardeur du soleil. Jamais plus ces ronces, les convoitises de ce monde, cette application à faire le mal. Quoi de pire, en effet, que de donner tous ces efforts à une vie qui empêche de parvenir à la vie? Quoi de plus malheureux que de côtoyer la vie pour perdre la vie? Quoi de plus triste que de redouter la mort pour tomber au pouvoir de la mort? Arrachons les épines, préparons le terrain, recevons la semence, tenons jusqu'à la moisson, aspirons à être reçus dans les greniers.
tendresse et de pitié, toi qui nous as semés comme le bon grain dans le champ de ce monde, nous te louons. Garde-nous dans la joie et la fidélité à te servir. Jésus, Fils de l'homme envoyé par le Père, toi le grain tombé en terre pour y passer de la mort à la vie, nous te louons. Donne-nous d'avoir part avec toi à la gloire du royaume. Nous te louons. Esprit Saint Paraclet, notre défenseur, toi qui féconde et fais germer la moisson, nous te louons. Donne-nous de porter en toi un fruit qui demeure. Nous te louons. Trinité sainte, indivisible, communion d'amour, toi qui viens demeurer au milieu de ce monde, nous te louons. Accueille-nous avec tous les saints dans la lumière du royaume. Nous te Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui t'espèrent. Ne fais pas mentir les paroles de tes prophètes. Exauce la prière de ton peuple. Dieu est le semeur qui vient semer sa parole en notre cœur. Au début de cette Eucharistie, il vient semer une parole de miséricorde et de tendresse. Présentons-lui notre cœur avec ses rocailles, avec ses épines, afin que cette parole y vienne apporter la douceur et la paix. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous
et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimés, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en présence du Christ Jésus qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur en demeurant sans tache, irréprochable, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu, souverain unique et bienheureux, roi des rois et seigneur des seigneurs, lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu et nul ne peut le voir. À lui honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Gloria, 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 Patri et Filio, Gloria, 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 Spiritui Sancto. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, allez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau, venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chanter ses louanges. Gloria, 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 Gloria,
qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme une grande foule se rassemblait et que de chaque ville on venait vers Jésus, il dit dans une parabole : le semeur sortit pour semer la semence, et comme il semait, il en tomba au bord du chemin. Les passants la piétinèrent, et les oiseaux du ciel mangèrent tout. Il en tomba aussi dans les pierres. Elle poussa et elle sécha, parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Il en tomba aussi au milieu des ronces, et les ronces, en poussant avec elle, l'étouffèrent. Il en tomba enfin dans la bonne terre, elle poussa et elle donna du fruit au centuple. Disant cela, il éleva la voix : celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Il leur déclara : à vous il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais les autres n'ont que les paraboles. Ainsi, comme il est écrit, ils regardent sans regarder, ils entendent sans comprendre. Voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Il y a ceux qui sont au bord du chemin. Ceux-là ont entendu. Puis le diable survient et il enlève de leur cœur la parole pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Il y a ceux qui sont dans les pierres. Lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie. Mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un moment et au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont les gens qui ont entendu, mais qui sont étouffés chemin faisant par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie et ne parviennent pas à maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont les gens qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, l'image que Jésus nous propose à travers la parabole du semeur nous invite à la contemplation. Contemplons d'abord le semeur lui-même, sorti pour semer. Le semeur, c'est Dieu. Dieu donne, Dieu répand la vie. Son amour infini pour l'homme le pousse à ne rien garder pour lui, mais à partager ce qu'il a avec sa créature. Dieu donne tout, Dieu donne avec prodigalité. Il ne donne pas en fonction de l'accueil qui sera réservé à la semence, car sa joie, c'est de donner sans réserve, sans crainte, sans calcul, sans souci d'efficacité. Que le terrain soit dur, caillouteux, épineux ou tendre, il sème de la même manière. Qu'il est bon, frères et sœurs, de contempler notre Dieu comme un semeur au cœur large et aux mains ouvertes. Il donne tout ce qu'il possède jusqu'à son Fils unique. Et celui-ci, sorti du sein du Père, s'est fait semence, tombé en terre, pour que de lui rejaillisse la vie
en surabondance. Si le grain tombé en terre ne meurt pas, dit Jésus, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ce qui sort du Père est voué à la vie. Même la mort ne peut tuer cette vie qui est éternité. Dieu sème l'incorruptibilité, la résurrection en son Fils, la vie nouvelle dans l'Esprit, la béatitude éternelle dans la gloire trinitaire. Dieu est un semeur de vie. Contemplons maintenant, frères et sœurs, la semence. Jésus nous dit que la semence, c'est la parole de Dieu, toujours saine, toujours adaptée au cœur de l'homme, toujours riche de promesses. Il n'y en a pas de meilleure, Dieu lui-même l'a sélectionnée. Frères et sœurs, croyons-nous à la puissance de la parole de Dieu dans nos vies. La parole nourrit notre âme, elle éclaire nos chemins, elle confirme nos discernements. Chaque jour, une parole nouvelle nous est donnée de la part de Dieu. Une parole pour aujourd'hui, une parole vivante, plus incisive qu'un glaive à double tranchant, dit l'Écriture. Elle pénètre jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Elle parle à notre intelligence, mais aussi à notre cœur, à notre âme. Notre esprit comprend le langage caché de la parole divine qui, par-delà la lettre, libère l'Esprit de Dieu. Cette semence est donc un souffle de vie. Il a été insufflé en Adam lors de la première création et il nous a été redonné en plénitude à notre baptême et à notre confirmation. Cette semence, frères et sœurs, engendre l'homme nouveau, recréé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Elle transforme la vie par un chemin de conversion qui libère l'amour. Aimez-vous les uns les autres, demande l'apôtre Pierre. Engendrez de nouveau d'une semence non point corruptible, mais incorruptible, la parole de Dieu vivante et permanente. Combien ne souhaiterions-nous pas que cette semence tombe dans une bonne terre pour qu'elle porte du fruit au centuple? Après le semeur et la semence, c'est donc le terrain, ce troisième aspect de la parabole, qu'il nous faut maintenant explorer. Paul dit que nous sommes le champ de Dieu que le Seigneur a ensemencé. Et ce champ est vaste et mélangé. Chacune de nos vies, frères et sœurs, comporte en effet sa part de cailloux, de broussailles, de terre battue, mais aussi sa part de bonne terre. Si les fruits ne viennent pas comme nous l'espérons, c'est qu'il faut travailler le terrain de notre cœur, travailler en profondeur. Mais croyons-le, il n'y a pas de fatalité. Avec la grâce de Dieu et notre désir personnel de conversion, le terrain peut changer et devenir une bonne terre. À nous de choisir, de vivre à l'écoute de l'Esprit qui habite en nous, et non à l'écoute de nos peurs qui sont comme des rochers qui empêchent la parole de croître.
À nous d'enlever les pierres de non-amour, les ronces de jalousie, les broussailles de suffisance. Sans cet entretien minimal de la terre de notre cœur, notre vie spirituelle s'étiole et nous risquons de ne plus produire les fruits que Dieu espère de nous. Si Jésus nous dit cette parabole en ce jour, c'est pour que nous persévérions dans ce travail intérieur. Remarquez que les 3 premiers terrains de la parabole ne donnent aucun fruit, alors que le dernier donne le centuple. Soit rien, soit la plénitude. Il n'y a pas de demi-mesure possible en Dieu. Croyons-le, nous ne serons jamais déçus de faire tout pour être cette bonne terre. Dieu, de son côté, ne désespère jamais de nous et jusqu'à notre dernier souffle, il ne cessera jamais d'ensemencer nos cœurs. Il espère toujours la bonne terre dont il nous a fait le don en nous créant et en nous recréant dans la grâce pascale. Ne doutons jamais de nous-mêmes. Dieu, lui, nous sait capables de porter de beaux fruits pour sa gloire. La prière, la méditation de la parole, les sacrements sont autant de moyens pour travailler notre cœur. Oui, que notre désert intérieur devienne un jardin verdoyant. Seigneur, roc de mon cœur, ma part, Dieu à jamais, je crois en ta parole qui est esprit et vie. Fais de moi cette terre en laquelle tu renouvelles tous tes mystères. Viens grandir en moi et que moi, je ne sois plus qu'un avec toi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes. Que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi dans l'univers toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, et que les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Tout spécialement pour Thérèse, pour Damien et Télémaximilienne. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Ayant participé au corps et au sang du Christ, tu deviens avec lui un même corps et un même sang. Recevons le corps du Christ, goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Recevons le sang du Christ,
Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, et non pas notre sentiment, domine toujours en nous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dans le cadre des Journées du patrimoine, demain dimanche à 15h et à 16h seront proposées des présentations des vitraux de Claude Courageux dans notre église Saint-Gervais. Si vous ne l'avez déjà, vous pourrez trouver dans notre librairie ou par notre site internet le dernier numéro de notre revue Source Vive, Ô ma joie Jérusalem, c'est son titre qui nous invite à rentrer dès maintenant dans la joie de la célébration des 40 ans de la fondation de nos fraternités ici même à Saint-Gervais. Vous avez tout le programme sur notre site internet ou aux portes de l'église sur ce feuillet des 2 jours que nous fêterons dans l'Action de grâce les 31 octobre et 1er novembre prochains. Les jeunes qui voudraient se mettre à l'écoute de la volonté du Seigneur dans leur vie, vivre un temps de discernement, sont invités, s'ils désirent, à rejoindre l'école de vie. Plus de renseignements sur ce dépliant aussi disponible aux portes de l'église ou auprès de frère Charles ou de sœur Anne. Enfin, les dimanches de Jérusalem vont reprendre début octobre, exactement le 4 octobre, en ce jour où nous fêterons plus spécialement la création, Laudato Si, et le thème de cette journée de récollection pour redécouvrir l'écologie à l'école du Poverello d'Assise et du pape François. Vous avez les renseignements sur ces feuillets disponibles aux portes de l'Église. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.